Ma copine m'a dit, ne poste pas de photos avec moi. Les gens pourraient penser que tu n'es pas à mon niveau. J'ai répondu, d'accord. Cette semaine-là, je n'ai rien posté, je me suis contenté d'observer. Lorsqu'elle a ouvert son application à minuit et qu'elle a vu ce qui circulait sur elle depuis le début de la soirée, elle a sursauté comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Je m'appelle Thomas, j'ai 32 ans, et il y a 5 jours, ma copine m'a dit que je n'étais pas assez bien pour m'afficher publiquement avec elle. Ce qu'elle ignorait, c'est que pendant qu'elle protégeait son image de moi, sa réputation parfaite était sur le point d'être détruite par quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle faisait dans mon dos. Je sortais avec Chloé depuis environ 8 mois. Nous nous étions rencontrés sur une application de rencontre, le courant était bien passé grâce à nos goûts similaires en matière de musique et de gastronomie, et nous avions commencé à nous voir régulièrement. Elle avait 29 ans, travaillait dans les relations publiques à Paris, et était très concentrée sur sa présence sur les réseaux sociaux et sa marque personnelle. Tout était millimétré. Son Instagram, son LinkedIn, toute sa personnalité en ligne. Elle avait environ 15 000 abonnés et se considérait comme une influenceuse dans le domaine du lifestyle et de la mode. Je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux. J'ai Instagram et Facebook, mais je poste rarement. Je travaille dans l'analyse de données, ce n'est pas exactement du contenu photogénique. Mon compte Instagram compte peut-être 300 abonnés, principalement des amis et de la famille, et je poste quelques fois par an. Chloé le savait quand nous avons commencé à sortir ensemble et ne semblait pas s'en soucier au début, mais il y a environ 3 mois, les choses ont changé. Nous étions en train de bruncher dans le Marais et j'ai sorti mon téléphone pour prendre une photo de nous deux. Elle a immédiatement mis sa main devant l'objectif. « Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu prends une photo ? La lumière est belle ici. Tu comptes la poster ? Je pensais le faire. Ça te dérange ? Elle a hésité. Tu peux juste me l'envoyer à la place. Je la posterai si elle est bien. D'accord. Je lui ai envoyé la photo. Elle ne l'a jamais postée. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais cela a continué à se produire. Chaque fois que j'essayais de prendre une photo de couple, elle détournait l'attention. Profitons juste du moment. J'ai une tête horrible aujourd'hui. Je dois d'abord la valider. Elle ne postait jamais aucune photo de nous ensemble. Son Instagram était rempli de photos d'elle en solo ou avec ses copines, mais rien qui montrait qu'elle était en couple. J'ai abordé le sujet il y a quelques semaines. Pourquoi tu ne postes jamais rien de nous deux ? Je garde ma relation privée. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Mais tu postes tout le reste. Tes séances de sport, tes repas, tes tenues, tes sorties entre amis. Juste pas moi. C'est différent. Ça, c'est du contenu lifestyle. Ma relation, c'est intime. Donc, je suis trop intime pour être mentionné, mais ton petit déjeuner ne l'est pas ? Elle s'est mise sur la défensive. Pourquoi ça a autant d'importance pour toi ? Tu manques de confiance en toi ? J'ai laissé tomber, mais ça me travaillait. Puis, il y a 5 soirs, nous étions chez elle en train de regarder la télé. Je lui ai demandé si elle voulait aller dîner dans un endroit sympa ce week-end, peut-être prendre quelques photos, et poster enfin quelque chose ensemble pour une fois. Elle a posé son téléphone. Thomas, je dois être honnête avec toi, d'accord ? Je ne veux pas que tu postes des photos de nous ensemble, et je ne vais pas en poster non plus. Pourquoi ? Parce que, écoute, j'ai travaillé très dur pour construire ma plateforme. Mes abonnés attendent une certaine esthétique, un certain style de vie. Si je poste du contenu relationnel, il faut que ça colle à cette image. Et je ne colle pas à cette image ? Ce n'est pas personnel. C'est juste que tu ne corresponds pas vraiment à ma cible. Tu n'as pas une forte présence sur les réseaux. Tu n'es pas dans un domaine visuellement intéressant. Mes abonnés pourraient ne pas comprendre pourquoi je suis avec toi. Tes abonnés pourraient ne pas comprendre pourquoi tu es avec moi. Ne le prends pas mal. Je dis juste que les gens pourraient penser que je sors avec quelqu'un en dessous de mon niveau. Ça pourrait nuire à ma marque. Je suis resté assis là, à assimiler ces paroles. Tu penses que je suis en dessous de ton niveau. Je pense qu'on est différents. Tu es génial en privé, mais publiquement, on n'a pas de sens ensemble. Je dois protéger l'image que j'ai construite. Donc, je suis assez bien pour sortir avec toi, mais pas assez bien pour être vu avec toi. Tu déformes mes propos. Non,
Je les comprends parfaitement. Tu as honte de moi. Tu ne veux pas que tes abonnés sachent que tu es avec quelqu'un qui ne valorise pas ta marque. Thomas, c'est bon. Je ne posterai aucune photo. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ton image. Elle a eu l'air soulagée. Merci de ta compréhension. C'est pour ça que je t'aime bien. Tu es raisonnable. Je n'ai rien ajouté, j'ai juste hoché la tête et je me suis remis à regarder la télé. Mais à l'intérieur, quelque chose avait basculé. Je n'étais pas encore en colère, juste froid, calculateur, lucide. Le lendemain matin, je me suis réveillé et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai fouillé dans le téléphone de Chloé. Elle était sous la douche, son téléphone chargeait sur sa table de nuit, sans code parce qu'elle me faisait confiance. J'ai ouvert ses DM Instagram. Ce que j'ai trouvé, c'était des mois de messages avec un certain Maxime-Baffy. Maxime était exactement le genre de mec qui collait à la marque de Chloé. Mannequin fitness, 50 000 abonnés, des photos professionnelles de ses abdos et de son style de vie. Ils discutaient depuis au moins 4 mois. Pas explicitement romantique, mais définitivement dragueur. Tu es superbe dans cette story. On devrait faire une collab un de ces jours. Envoie-moi un DM quand tu es libre. Beaucoup d'émojis feu et de clins d'œil. J'ai remonté le fil plus loin, j'ai trouvé des messages avec 2 autres gars, des schémas similaires. Chloé cultivait des options, des gars qui étaient plus appropriés pour sa marque que moi, des gars avec qui elle n'aurait pas honte de s'afficher. J'ai fait des captures d'écran de tout, je me les suis envoyés, j'ai effacé les preuves de ces messages envoyés, et j'ai remis son téléphone exactement où il était. Quand elle est sortie de la douche, je préparais le café comme si de rien n'était. « Qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. « Juste du boulot, comme d'hab. »« Tu veux dîner ensemble ce soir ?»« Bien sûr. Envoie-moi un message plus tard. » Je suis parti, j'ai conduit jusqu'à un café et je me suis assis pour réfléchir à ce que je devais faire. Je pouvais la confronter, mais cela ne mènerait qu'à des excuses, de la manipulation, des accusations comme quoi j'avais envahi sa vie privée. Elle retournerait la situation contre moi d'une manière ou d'une autre. Ou alors, je pouvais faire quelque chose de plus intelligent. J'ai ouvert Instagram et j'ai cherché Maxime. Puis je lui ai envoyé un DM depuis mon compte. « Salut mec, c'est un peu aléatoire, mais je suis le copain de Chloé. J'ai vu que vous vous envoyiez beaucoup de messages. Je voulais juste me présenter puisqu'elle parle parfois de toi. Tu as l'air cool. Peut-être qu'on pourrait tous aller boire un verre un de ces jours. » Je ne m'attendais pas à une réponse, mais 2 heures plus tard, il a répondu « Attends, copain ?» Chloé m'a dit qu'elle était célibataire. Vraiment? On sort ensemble depuis 8 mois, on vit ensemble la moitié du temps. C'est bizarre qu'elle dise qu'elle est célibataire. 3 petits points sont apparus. Disparu. Apparu à nouveau. Mec, je suis désolé. Je n'en avais aucune idée. Elle me parle comme si elle était libre. Je n'aurais pas engagé la conversation si j'avais su qu'elle avait un copain. Ça te dérange si je te demande ce qu'elle t'a dit? Il m'a envoyé des captures d'écran. Encore plus de drague. Chloé suggérant qu'ils se rencontrent pour une collab photo. Elle disant qu'elle cherchait quelque chose de sérieux avec quelqu'un qui comprend ce style de vie. Elle disant littéralement, je suis célibataire et je me concentre sur ma marque. Merci d'être honnête, lui ai-je répondu. J'apprécie. Pas de souci, mec. Désolé que tu aies à gérer ça. Ensuite, j'ai fait quelque chose de calculé. Est-ce que tu serais d'accord pour partager ça dans ta story, la taguer, montrer aux gens comment elle est vraiment? Je ne me mêle généralement pas des drames. Je comprends, mais elle t'a utilisé pour garder ses options ouvertes tout en me faisant sentir que je n'étais pas assez bien pour elle. Elle m'a dit hier soir qu'elle ne posterait pas de photos avec moi parce que je ne colle pas à sa marque. Pendant ce temps, elle te menait en bateau en prétendant être célibataire. Il n'a pas répondu pendant 1 heure. Puis, tu sais quoi? Ouais. Les gens devraient savoir qu'elle nous a manipulés tous les deux. Mise à jour 1. Ce soir-là, vers 20 h, Maxime a posté dans sa story Instagram. Il a 50 000 abonnés. Sa story était une capture d'écran des DM de Chloé avec lui, avec son visage et son nom d'utilisateur clairement visible. Sa légende, message d'intérêt public, cette fille m'envoie des DM depuis des mois, disant qu'elle est célibataire et veut qu'on se voie.
Je viens d'apprendre qu'elle a un copain depuis 8 mois. Si tu veux tromper ton mec, ne m'implique pas là-dedans. Chloé Vasseur, tu es affichée. En moins d'une heure, la story avait été capturée et partagée par plusieurs comptes. Les gens qui suivaient à la fois Maxime et Chloé ont commencé à commenter ces publications. Tu as un copain? Maxime t'a affiché. C'est chaud. J'étais chez moi quand c'est arrivé. Chloé était à une soirée professionnelle. J'ai regardé son nombre d'abonnés commencer à chuter. J'ai regardé les commentaires affluer. J'ai regardé son image soigneusement construite commencer à s'effondrer. Vers 22h, elle a commencé à être taguée dans des posts discutant du drame. Ses amis lui envoyaient des DM. Les gens lui envoyaient les captures d'écran, mais elle était à un événement où elle regardait peu son téléphone, donc elle n'avait encore rien vu. Elle est rentrée vers minuit. J'étais assis sur le canapé en train de lire. Elle est entrée l'air fatiguée, a posé son sac, s'est dirigée directement vers sa chambre pour se changer. J'ai entendu son téléphone vibrer plusieurs fois. Je l'ai entendu le ramasser. Puis je l'ai entendu halter. Puis je l'ai entendu dire « Oh mon Dieu !»« Oh mon Dieu !» Non. Elle a couru dans le salon, téléphone à la main, le visage pâle. « Thomas, tu as vu ça ?»« Vu quoi ?» Maxime a posté nos DM. Tout le monde dit que je t'ai trompé. Mon téléphone explose. Les gens se désabonnent. Mes notifications sont en folie. Ah, c'est malheureux. Elle m'a fixé. C'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Est-ce que tu y es pour quelque chose? Moi? Je ne connais même pas Maxime. Comment pourrais-je avoir quelque chose à voir là-dedans? Mais tu as forcément. Je n'ai rien posté. Tu m'as demandé de ne pas poster de photos de nous ensemble, tu te souviens? Parce que je ne colle pas à ta marque. J'ai respecté ça. Elle a fait défiler frénétiquement son téléphone. Je dois limiter les dégâts. Je dois expliquer ça. Expliquer quoi? Que tu envoyais des DM à d'autres mecs alors que tu sortais avec moi. Que tu leur as dit que tu étais célibataire? Ce n'était pas comme ça. C'était comment alors? Je faisais juste du réseautage, je créais des liens. Maxime est un gros compte. Collaborer avec lui aurait pu aider ma croissance. En lui disant que tu étais célibataire? Je n'ai pas dit explicitement. Chloé, j'ai vu les captures d'écran. Tout le monde a vu les captures d'écran. Tu lui as dit que tu étais célibataire et que tu cherchais quelque chose de vrai avec quelqu'un qui comprend ce style de vie. Ce n'est pas du réseautage. C'est faire son shopping pour trouver mieux tout en me gardant comme plan B, elle m'a regardé avec un air proche de la panique. Tu n'es pas énervé? Je suis extrêmement énervé. Je suis énervé depuis que tu m'as dit que je n'étais pas assez bien pour poster des photos avec toi. Depuis que tu as clairement fait comprendre que je suis ta relation privée parce que m'afficher publiquement nuirait à ta précieuse marque. Maintenant, ta marque est touchée de toute façon, juste pas par moi. Thomas, s'il te plaît, j'ai besoin que tu postes quelque chose. Poste une photo de nous. Montre aux gens qu'on est ensemble. Que tout ça est un malentendu. Non. Quoi? Tu as passé 8 mois à me cacher, refusant de reconnaître notre relation publiquement parce que je n'étais pas assez impressionnant pour tes abonnés. Maintenant tu veux que je sauve ta réputation en admettant enfin qu'on est ensemble? Non. Débrouille-toi toute seule. Mise à jour 2. Chloé a passé les 3 heures suivantes à essayer frénétiquement de contrôler la narration. Elle a posté une story Instagram affirmant que les DM avec Maxime avaient été sortis de leur contexte et qu'elle faisait du réseautage professionnel. Elle a dit que les gens déformaient une conversation innocente pour créer du drame. Les commentaires ont été brutaux. Meuf, on a vu les captures. Tu as littéralement dit que tu étais célibataire. Admets juste que tu t'es fait griller. Son nombre d'abonnés continuait de chuter. Elle a perdu environ 2000 abonnés cette nuit-là. Vers 3 heures du matin, elle est revenue dans le salon où j'étais toujours assis. J'ai besoin de ton aide. Je ne posterai rien. S'il te plaît, si tu postes une seule photo de nous ensemble, que tu montres qu'on sort ensemble depuis tout ce temps. Ça prouvera que Maxime a mal compris, que je faisais du réseau, pas de la tromperie. Mais tu faisais ton marché. Les DM le prouvent.
Tu gardais tes options ouvertes avec des gars qui collaient mieux à ta marque que moi. Je n'allais rien faire concrètement. C'était au minimum une tromperie émotionnelle, tu créais des liens avec des gars tout en cachant le fait que tu avais un copain. C'est quand même de la tromperie, Chloé. Donc, tu vas juste laisser ma réputation être détruite? Ta réputation est détruite par tes propres actions. Maxime n'a pas menti. Il a posté de vrais DM où tu as dit de vraies choses. Tu t'es fait ça toute seule. Après tout ce que j'ai fait pour toi, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tu m'as caché? Tu m'as fait me sentir inadéquat? Tu m'as dit que je ne collais pas à ton image. Tu n'as rien fait pour moi à part me faire sentir que je n'étais pas assez bien. Elle a commencé à pleurer. Je suis désolé. Je suis désolé d'avoir dit ces choses. Je ne le pensais pas. Tu es génial. Tu es parfait. J'étais juste. J'étais anxieuse à propos de ma plateforme et je m'en suis prise à toi. Épargne-moi ça. J'ai fini. Fini? Tu romps avec moi pour ça? Tu as rompu avec nous au moment où tu as décidé que je ne valais pas la peine d'être reconnu publiquement. Je ne fais que l'officialiser. Mise à jour 3. Le lendemain matin, Chloé s'est réveillée avec encore plus de dégâts. Quelqu'un avait trouvé son LinkedIn et l'avait recoupé avec son Instagram, exposant qu'elle avait exagéré son rôle dans son agence de RP. Elle se présentait comme consultante senior RP alors qu'elle était en réalité coordinatrice junior. Les gens la dénonçaient pour avoir fabriqué ses références en plus de tout le reste. Ses partenariats de marque ont commencé à se retirer. Elle avait un sponsor de soins de la peau qui a annulé ce matin-là. Une marque de vêtements avec laquelle elle travaillait l'a retirée d'une campagne à venir. Toute sa présence en ligne, qu'elle avait valorisée plus que notre relation réelle, s'effondrait. J'ai regardé ça arriver depuis mon nouvel appartement. J'avais emballé mes affaires et j'étais parti ce matin-là pendant qu'elle dormait encore. J'ai laissé ma clé sur son comptoir, bloqué son numéro. C'était fini. Mon ami Julien m'a demandé plus tard si je me sentais coupable. Tu as un peu orchestré tout ça en contactant Maxime. J'ai dit la vérité à Maxime, que Chloé avait un copain et qu'elle le menait en bateau. Il a choisi de l'exposer. Je ne l'ai forcé à rien faire. Quand même, tu savais ce qui allait se passer. J'espérais que ce qui se passerait, c'est que Chloé ferait face aux conséquences de traiter les gens comme des accessoires jetables pour son esthétique Instagram. Elle a eu ce qu'elle voulait. Les gens voient qui elle est vraiment. Dernière mise à jour. Cela fait 6 semaines. Chloé a perdu environ 5000 abonnés au total. Elle a supprimé son LinkedIn après que les gens ont continué à commenter son titre de post gonflé. Elle est toujours sur Instagram mais poste beaucoup moins fréquemment. Les commentaires sur ses posts sont encore majoritairement négatifs. Elle a essayé de me contacter plusieurs fois par le biais d'amis, a envoyé des messages disant qu'elle avait appris sa leçon, qu'elle avait été superficielle et qu'elle avait eu tort, qu'elle voulait arranger les choses. Je n'ai pas répondu. Maxime m'a en fait envoyé un nouveau DM environ 2 semaines après que tout a explosé. Salut mec, j'espère que tu vas bien. Désolé que tout ça soit devenu si bordélique. Si ça peut te consoler, je pense que tu as bien géré ça. Elle se jouait de nous deux. J'ai apprécié ça. Je lui ai dit sans rancune qu'il m'avait en fait rendu service en exposant qui était vraiment Chloé. Je recommence à avoir des rendez-vous. Rien de sérieux encore, mais je suis plus attentif maintenant aux signaux d'alarme. Si quelqu'un a honte d'être vu avec vous, s'il valorise son image plus que votre relation, s'il vous traite comme un secret, ce sont des signes qu'il faut partir immédiatement. La réputation de Chloé ne s'est jamais complètement remise. Ses partenariats de marque ont disparu. Son nombre d'abonnés s'est stabilisé autour de 10 000, mais l'engagement est en chute libre. Elle est devenue pratiquement insignifiante maintenant dans le monde de l'influence auquel elle tenait tant. L'ironie, c'est qu'elle a détruit l'image qu'elle avait travaillé si dur à construire, non pas en étant associée à moi, mais en étant exposée comme quelqu'un de faux, manipulateur et prêt à mentir pour faire avancer sa marque. Tout ce qu'elle avait peur que je fasse à sa réputation, elle se l'est fait à elle-même. Je suis Thomas, 32 ans, célibataire. J'apprends que quiconque pense que vous êtes en dessous de son niveau ne mérite pas d'être avec vous, peu importe combien d'abonnés Instagram il possède. Chloé pensait que je nuirais à son image en étant trop ordinaire. Il s'avère que ses propres actions ont nui à son image bien pire que je n'aurais jamais pu le faire. C'est tout.